Nous sommes réunis pour une formation qui va concerner la possibilité de faire l'étalonnage et la vérification de vos balances, l'étalonnage, la vérification de pipettes, étalonnage et vérification de thermomètres. Tous ces sujets sont relatifs à la métrologie que les laboratoires d'essai peuvent réaliser pour leur partie accréditation. Dans le cadre de ces formations, simplement un petit rappel qui est le suivant. Concernant l'ISO 17025, tout ce qui va être réalisé dans la partie métrologie devra tenir compte de l'environnement, des personnes, des moyens mis en œuvre, et il faudra toujours qu'il y ait derrière une procédure, un calcul d'incertitude qui devront être présentés aux évaluateurs lors de l'évaluation du laboratoire. En ce qui concerne le pesage, il faudra toujours, lors du pesage, tenir compte des conditions environnementales en termes de température et en termes d'installation de la balance, en particulier de régler sa stabilité, son horizontalité par rapport au niveau à bulle inséré sur la balance. Lors de l'opération de pesage, nous allons avoir des balances qui possèdent soit un système de calibrage interne qui prend en compte la température du local, soit un système de calibrage interne qui ne prend pas en compte cette partie température du local, soit des balances qui n'ont systématiquement pas de calibrage interne. Dans la partie étalonnage d'une balance, qui nous servira, je rappelle, en finale à faire la vérification de la balance, la vérification n'étant que l'interprétation d'un certificat d'étalonnage, nous allons avoir les séquences suivantes. Première séquence qui va être la détermination de l'erreur d'indication de l'instrument, qui se fait par une répétabilité à partir d'une masse étalon de référence. La deuxième partie concernera la mesure de l'excentration à partir d'une masse étalon définie par le constructeur. Pour cette partie excentration, nous aurons 5 mesures à réaliser, une sur un point central et 4 autres mesures sur une répartition du plateau partagé en 4 parties égales virtuellement. Lorsque toutes ces données sont renseignées sur le tableau, nous avons maintenant une incertitude sur l'instrument de pesage sous sa forme A plus BX et le laboratoire peut ainsi comparer les résultats par rapport à l'erreur maximale tolérée qu'il a choisie dans son laboratoire et déclarer donc la conformité ou non-conformité de sa balance. Nous allons maintenant passer à la partie étalonnage et vérification des pipettes et micropipettes. Pour l'étalonnage des micropipettes, s'assurer de la stabilité de la balance, de son horizontalité, réglage par les pieds grâce au niveau à bulle, et ensuite mettre sous tension et placer à l'intérieur de la balance ce que l'on va appeler un piège à humidité, qui va permettre d'augmenter fortement le taux d'hygrométrie à l'intérieur de la cellule de pesée et donc d'éviter les pertes de charge. Et tout ceci doit être réalisé environ 2 heures avant le début des mesures. Installer le cône sur la pipette et pipeter 5 fois de l'eau afin de saturer et atteindre un équilibre d'humidité dans le volume mort de la pipette à piston à déplacement d'air. À la fin de ces opérations, je vais relever
la valeur de la température de fin de la manip, la valeur de l'humidité relative à la fin de la manip et la valeur de la température à la fin de l'opération d'étalonnage. On réalise ensuite un pipetage en étant vertical par rapport au bécher qui contient l'eau distillée, et on va déposer ce premier pipetage dans le bécher posé sur la cellule de pesée avec un angle de 30 à 45 degrés. Les mesures à réaliser sont les suivantes. 10 répétabilités sur 10% du volume nominal, 50% du volume nominal et 100% du volume nominal de la pipette. Les essais qui sont ainsi réalisés suivent ce qui est décrit dans la norme ISO 8655-6. Les données ainsi saisies seront transférées sur une feuille de calcul qui va permettre d'estimer l'incertitude sur la pipette aux différents volumes réalisés. Le résultat final comprend une incertitude que j'appellerai incertitude métrologique et une incertitude liée à l'opérateur. On s'aperçoit que l'incertitude liée à l'opérateur est prépondérante, mais le résultat final est une combinaison de l'incertitude métrologique plus de l'incertitude liée à l'opérateur. Le laboratoire a ainsi maintenant en main des incertitudes sur ces pipettes. Il faudra qu'il en assure le suivi, qui pourra être déterminé ultérieurement uniquement par des répétabilités sur les 10, 50 et 100% du volume nominal, et vérifier que ces pipettes sont conformes aux erreurs maximales tolérées définies par le laboratoire, soit à partir de données constructeurs, soit à partir des besoins réels définis au sein du laboratoire par les techniciens d'essai. Nous allons maintenant passer à la partie température. Pour la partie température, nous verrons comment on peut vérifier un bain thermostaté, une enceinte climatique et étalonner et vérifier des thermomètres. Les appareils à utiliser seront les suivants. Un thermomètre étalon de référence, de préférence un thermomètre à sonde de platine PT100, étalonné dans un laboratoire d'étalonnage accrédité, et nous utiliserons ensuite, lorsque cela est possible, un système homogénéisateur de température. Cette méthode de comparaison doit être réalisée dans un milieu le plus homogène possible. Il sera donc nécessaire de s'assurer de la stabilité de la température avant de faire la saisie de toutes les mesures. Ces mesures se font soit à une même profondeur sur 5 points qui sont à partir du centre et sur 4 côtés pour le bain que nous avons eu. La valeur d'incertitude sera calculée toujours suivant les mêmes méthodes. Nous aurons une valeur d'étalonnage de l'étalon de référence, sa dérive, l'homogénéité du bain, la stabilité du bain, la résolution du thermomètre étalon et la résolution du thermomètre à étalonner. Toutes ces données peuvent être exploitées pour estimer, d'une part, l'incertitude d'étalonnage sur un thermomètre TX. Pour la caractérisation du bain thermostaté et pour donner l'écart de l'erreur de consigne du bain par rapport à la température de référence de ce bain. Les résultats de mesure seront ensuite reportés sur une feuille de calcul qui permettra de déterminer l'incertitude sur l'étalonnage soit d'un bain-marie par exemple, soit d'un thermomètre utilisé en thermomètre étalon de travail dans le laboratoire. Toutes ces mesures nous permettent de dire les choses suivantes. Il est possible de caractériser un bain thermostaté
au même titre que l'on fait la caractérisation d'enceintes climatiques. À partir de ces éléments, il est possible de faire l'étalonnage de thermomètres utilisés dans la surveillance de température des laboratoires, dans la surveillance des frigidaires, dans la surveillance des congélateurs utilisés dans tous les laboratoires. Pour ce qui concerne le domaine de microbiologie, il est plus difficile de dire que l'on peut réaliser soi-même l'étalonnage, puisque les thermomètres utilisés pour la surveillance des enceintes climatiques aux cultures, aux températures de culture utilisées, doivent être étalonnés à 0,2 degrés. Ce qui implique que l'on possède pratiquement un thermomètre étalonné à plus ou moins 0,05 degrés. En conclusion, on peut dire que nous avons essayé de démontrer que pour les laboratoires d'essai, il est possible, à partir d'étalons des références de masse et d'un thermomètre étalon de référence, de réaliser lui-même en interne ses propres étalonnages pour les interpréter en termes de vérification, permettant ainsi de faciliter le travail de tous les techniciens du laboratoire. Et ceci implique qu'ils puissent prouver le raccordement des deux types d'étalons de référence, masse et thermomètre, qu'ils mettent en place les procédures qui permettent de montrer comment ils effectuent ce travail d'étalonnage, le calcul d'incertitude et la compétence des personnes, le tout réalisé dans un environnement maîtrisé. C'est donc une application de la partie 5 de la 17025 pour la petite partie métrologie réalisée par le laboratoire d'essai pour son propre compte.